Hey, voici une nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui, ça va être de découvrir, en guise de dernière vidéo concernant Docker, en tout cas la partie simple de Docker, c'est-à-dire le moteur. Après, on s'intéressera à Docker Swarm et Docker Compose. On va voir aujourd'hui Docker, les tags, le pull et le push. C'est vrai qu'on n'a pas vu ces éléments-là, c'est quelque chose qu'on a pu voir un petit peu à travers ce qu'on a utilisé, mais il faut s'y pencher un petit peu plus dessus. Alors les tags, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de réaliser le versionning de vos images. Vos images, vous allez les faire évoluer, il faut savoir suivre dans le temps quelle est la dernière version à jour, quelles étaient les précédentes versions si on a besoin de faire un rollback et de revenir en arrière. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, c'est très important le versionning aussi, c'est en matière de sécurité. Quand on va faire des updates d'images, il est important de savoir si on est bien sur la dernière version, la version sécurisée. Pour taguer les images, en fait, on utilise Docker tag. On spécifie l'image source avec son numéro de version, deux points numéro de version, et l'image de destination, donc son nom de destination, et la version. Alors l'idéal, c'est pour chaque nouveau tags, nouvelle image, on va souhaiter avoir deux versions utilisables. Je m'explique. En fait, par défaut, quand vous lancez un conteneur sur une image Alpine, Docker va utiliser, si vous ne précisez pas la version, le tags latest. Si vous créez une image en spécifiant vous une image avec une version v1.0, la version latest n'existe pas. Donc l'idéal, c'est dans la dernière version de votre image, toujours créer les deux tags, votre numéro de version, on va dire numérique, qui est facile à reconnaître, donc v1.0, v2.0, v1.1, etc. Et puis en même temps, à chaque fois décaler le Docker tag, c'est-à-dire ajouter le Docker tag sur la dernière version en indiquant que vous souhaitez aussi que ce soit une version latest. On va voir ça en démonstration. On va le faire tout de suite. Donc, on va se créer un petit Docker file. Et puis on va y créer quelque chose de très simple. On va faire from alpine latest. Ça peu importe le nom. On va dire label. Label. C'est juste pour la forme, mais de toute façon ça sert à rien. Teneur. Et puis on va dire exafkey. Toc, voilà. Donc là on va créer cette image là. Donc en fait on va faire un. Donc je vais zoomer un petit peu. Un docker build-t. Donc là, je vais indiquer un nom d'image. Donc je vais dire qu'elle s'appelle my alpine. Deux points. Et là, je vais dire que c'est ma version 1.0 d'image. Et j'utilise un Dockerfile, donc toujours le point. Je lance la construction d'image. Donc vous voyez que ça va assez vite. Si je fais un docker image ls, que j'aurais très bien pu faire sans taper le ls, je peux faire un docker image avec un s, ça revient à la même chose. Donc là on va faire voilà. Donc j'ai bien my alpine de créer. Et comme je vous le disais, voilà, je ne peux pas, si je voulais par exemple, si je veux faire un docker run-ti et puis my alpine, tout simplement. Alors là, il va peut-être fonctionner. Non, il ne fonctionne pas, vous voyez. Donc en fait, ce qu'il nous indique, c'est que il a tenté de trouver une image qui s'appelle myalpine. Il n'a pas réussi donc dans son tag latest. Il n'a pas réussi à le trouver en local. Il a essayé de le chercher sur le repository. Malheureusement, il ne le trouve pas non plus. Donc la bonne méthode, quand c'est comme ça, donc on vient de créer notre image. Eh bien, la bonne méthode, c'est de faire un docker tag myalpine. On dit donc notre source est la v1.0 et on souhaite créer une myalpine latest. Donc là on vérifie ce qui a été fait. Donc si on regarde ce qui a été fait,
On a bien deux images maintenant, en tout cas deux tags plutôt, pas deux images, parce qu'en fait derrière l'identifiant de l'image reste le même. Vous voyez, on n'a pas recréé, donc on n'a pas consommé deux fois 4,4 mégas, mais on a consommé bien moins. Donc on a bien deux versions, une latest et une v1.0. Et là, si je fais un docker run ti myalpine, là il va se baser sur, vous voyez, là il n'a pas posé de problème, puisqu'en fait le tag latest, il a réussi à bien le trouver. Concrètement, ça aurait pu ne pas poser de problème la première fois si on avait utilisé le tag. Mais l'idéal, c'est d'utiliser aussi, quand on tag une image, c'est d'avoir une image, une version, un numéro de version numérique et le tag en même temps latest. Si je veux monter en version, ce que je fais à ce moment-là, c'est ici, je vais dire, donc j'utilise la v1.0. Et mettons que je souhaite passer cette image-là en v2.0, donc je vais dire en v2.0. Donc là, j'ai bien mon image qui a été créée ma version v2.0. Et bien, quand c'est comme ça, il faut que notre v2.0, on ait aussi l'équivalent en latest. Et là, on n'a pas de souci de concurrence, puisqu'en fait, la latest qui est là correspond à la v2.0 qui est ici. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair cette partie-ci. Ensuite, donc ce que je voulais vous montrer, donc là on a vu les tags, maintenant comment on push et on pull des images. Alors, pour se connecter au Docker Hub, par défaut, si vous faites aucune modification, vous faites un Docker Login et vous indiquez votre login et votre mot de passe de Docker Hub. Donc là, vous allez pouvoir faire des push et des pulls sans problème pour pouvoir utiliser Docker Hub. Si vous souhaitez utiliser une registrie particulière, il faut faire un Docker Login en indiquant le chemin du registry en plus. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire exactement. Nous, on va utiliser GitLab. GitLab, quand vous avez un projet GitLab, donc ça on le reverra plus tard parce que je ferai une série de vidéos sur GitLab, notamment pour voir la CI, etc. GitLab permet de faire registry. Donc en fait, quand vous êtes dans un projet, vous allez sur la partie registry et là, GitLab vous dit, bah voilà, très simplement pour se connecter, vous utilisez Docker Login GitLab. Donc je colle. Voilà, toc. Donc là, on se connecte à GitLab, il demande le login et le mot de passe. Moi, je l'ai déjà rentré une première fois et du coup, on arrive à se connecter. Pour pousser une image, donc c'est un Docker push, c'est la même chose pour retirer une image, hein. Docker push, le chemin du registry, le nom de l'image et la version. Donc là, pas très compliqué. Donc nous, on a Docker image, on va pousser notre image myalpine version v2. Donc on va faire un Docker push. On va spécifier le chemin vers notre registry. Alors, donc on va prendre le chemin intégral puisqu'en fait, nous, on a une registry qui est... Donc là, vous voyez, on a même le Docker build qui est intégralement indiqué. On a le Docker push aussi que GitLab nous fournit. Donc nous, le Docker push, ça va être celui-ci. On va le regarder tout de suite. Hop. Donc le Docker push, nous, il fait... Donc, on indique qu'on est sur registry.gitlab.com et le chemin, donc en fait, mon nom personnel Xavki, le projet en question présentation Docker, et maintenant j'ai plus qu'à ajouter au bout le nom de mon image, myalpine, et la version v2.0. Voilà, donc là je push, voilà, does not exist locally. Alors pourquoi myalpine? Ah oui, alors ça c'est une erreur extrêmement intéressante. Donc quand je regarde ici Docker image, le repository ici, en fait c'est le repository local. Donc avant de pousser une image sur un registry distant, il faut créer cette image sur un faut que cette image soit taguée, en tout cas soit constituée pour être poussée vers un registry distant. Donc en fait pour faire ça, on fait un Docker tag toujours, on dit myalpine, de la même manière qu'on était reparti sur une V2 tout à l'heure, v2.0, et là nous on va préciser que ce que nous souhaitons, hop, voilà, c'est celle-ci, nous ce qu'on veut c'est taguer
cette image-ci sur slash donc myalpine 2.v2.0. Hop, là j'ai mal tapé. Toc. Donc si je refais un Docker image, alors là forcément ça sort pas très bien, mais vous voyez que j'ai une image supplémentaire qui a été, une version d'image supplémentaire qui a été créée, toujours sur la même image en fait, hein. Sauf que le repository est différent, en l'occurrence donc gitlab.com. Et là, je vais pouvoir maintenant pousser, donc utiliser la commande que j'avais tout à l'heure, le docker push de cette image en question. Donc là, j'utilise le docker push. Donc là, c'est parti. Donc là, il faut le temps qui constitue donc la couche, a priori, il l'a réalisé et il a poussé l'image. Donc là, normalement, si je fais, je rafraîchis ici ma registrie du conteneur. Vous voyez que, si je remonte bien, ici, j'ai un élément supplémentaire qui a été rajouté, Xavki présentation Docker myalpine, donc ça veut dire que j'ai une image qui a été créée, et ici j'ai bien l'image en question. On n'a pas réalisé de commit, toutes choses comme ça, mais si on réalisait des commits, on aurait certainement un petit peu plus de détails ici. Donc on vient de stocker une image sur GitLab. On aurait pu le faire de la même manière sur Docker Hub. Pour le pool, c'est exactement le même principe, je ne vais pas vous montrer, donc en fait, ici, au lieu d'indiquer push, on met pull. On indique registry, donc la localisation du registry, la localisation détaillée, donc l'URL plus le nom du user en l'occurrence pour GitLab, plus le nom du projet pour GitLab toujours, le nom de mon image et ma version. Donc si je fais un docker pull de ça, ça devrait tourner. Voilà. Donc il nous dit que tout est déjà up to date. Voilà, on a fait le tour de Docker Tag et du pull et du push. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour demander des éléments complémentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.